Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter l'utilisation de l'outil cartographique mobile du Pays de Guingamp qui fonctionne aussi bien sur tablette, Android, iPhone, BlackBerry. Pour cela, pour faire fonctionner cet outil, il faut dans un premier temps une connexion Internet, 3G de préférence, et un navigateur. Donc on va lancer le navigateur. Et nous allons taper le lien suivant, mobile.pays de Guingamp.com. Et c'est parti. Alors au premier chargement de l'application, elle peut être un petit peu lente. On a vu jusqu'à 2 minutes de temps de chargement. Mais une fois c'est au premier chargement réalisé, on n'a plus de soucis. Lorsque la carte apparaît, vous avez les données en général, tout type de données accessibles. Donc là on voit des points de départ de randonnée, quelques circuits qui apparaissent également, et le PLU. Le fond de plan et le fond de plan libre de droit OpenStreetMap, mais vous pourrez également consulter carte IGN et vue aérienne. Alors vous avez une barre d'outils sur la gauche. Si vous appuyez sur le plus, tout simplement vous allez zoomer d'un cran. Vous appuyez sur le moins, vous dézoomez d'un autre cran. Donc il y a un petit temps de réponse, des couches de données de chargement. Vous avez également la fonction pour déplacer la carte si vous bougez avec votre doigt. Alors selon votre appareil, vous pouvez avoir quelques petits problèmes de réaction. Vous pouvez également utiliser du multitouch, donc c'est-à-dire que vous allez pouvoir pincer l'écran et écarter vos doigts pour zoomer. Voilà, très rapidement. Donc là par exemple, on va consulter un PLU avec le parcellaire et le bâti. On va pouvoir, en cliquant sur la loupe à gauche, rechercher une commune, plus précisément. On va pouvoir rechercher la commune de Le Merzer. Voilà, on clique sur Le Merzer et on nous envoie directement sur cette commune. Donc là, présence d'une carte communale. Ensuite, vous avez tout en haut à droite l'aide. Donc si vous cliquez dessus, vous avez une explication de l'application, de la barre d'outils, questions fréquentes et bientôt la vidéo de démonstration qu'on est en train de réaliser, les outils qu'on utilise. Petit bouton retour. On revient, on va pouvoir personnaliser la carte en choisissant les couches que l'on souhaite voir apparaître. Donc là en l'occurrence on va basculer sur la carte IGN, donc on va cocher carte IGN. On va laisser le temps de chargement, voilà, c'est parfait. On va pouvoir également appuyer sur la barre d'outils de gauche sur le GPS en bas. Et là, automatiquement, lorsque le GPS n'est pas activé, ce sont les antennes relais qui vont prendre, qui vont donner votre localisation. Donc là, en l'occurrence, je suis basé à Guingamp, donc on me localise. Donc comme le GPS n'est pas activé, il y a un cercle très grand qui apparaît autour qui me donne la probabilité de me situer sur ce secteur. Par contre, si j'active mon GPS, et de nouveau, on voit tout en haut à gauche une petite icône qui se met à clignoter de positionnement. Je vais réappuyer de nouveau sur le GPS et il faut patienter quelques instants pour attendre une meilleure localisation. Alors, toujours pareil, en fonction de la qualité de votre appareil, de la rapidité, de la connexion Internet, on a une qualité qui va s'améliorer. Donc là, on voit que la carte IGN, c'est pas très agréable. On va changer. Dans les couches, on va choisir de mettre plutôt la vue aérienne et également d'enlever les PLU puisque ça ne nous intéresse pas d'avoir les PLU. Et donc on voit bien qu'on est dans le bâtiment du Pays de Guingamp, juste à côté, et donc on est prêt à partir pour une randonnée.